Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'octobre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, si ça vibre en vous, dans les informations que je vous donne. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'un domaine vous inspire et pas un autre. C'est possible. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne vous parlent pas, mais ça peut venir au fil des jours de cette quinzaine. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on est parti pour vous, signe de terre. Alors sur les dos de deck, on parle de découvrir quelque chose, de prendre conscience de quelque chose concernant une opposition, concernant des points de vue opposés, par exemple, des différences de culture, des différences de points de vue. Il peut y avoir, vous pouvez comprendre ou avoir des réponses en ce qui concerne une rupture de communication ou pourquoi des rapports sont disharmonieux ou peut-être que vous découvrez qu'il y a des malentendus qui ont pu vous mener à vous distancier de quelqu'un, mais vous en aurez sur cette quinzaine les réponses de quels sont ces malentendus. Peut-être que vous prendrez compte que quelqu'un que vous pensiez en affinité avec vous, et vous vous rendez compte que finalement non, ça n'est pas tout à fait le cas. Enfin voilà, il y a l'idée de prendre conscience, de découvrir quelque chose, d'éclaircir euh, euh, une opposition ou le pourquoi d'une opposition. Ok, alors on est parti pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Nous avons la méchanceté, l'élévation, le trafic, l'étoile de l'homme, les pénates, l'héritage, le feu, l'argent et les plaisirs. D'accord, donc en carte centrale, vous avez les pénates qui représentent votre foyer, votre famille, votre maison. Donc il peut y avoir quelques agressivités verbales avec un homme ou avec un homme de la famille durant cette quinzaine, hein. Il y a une prise de position où on est en confrontation. D'ailleurs, c'est aussi la carte que j'ai sur le dos de deck, hein, l'opposition dont je vous ai parlé ici. Voilà, donc on se tient tête, on n'est pas dans la conciliation. Ça peut concerner quelque chose de financier puisqu'on a l'argent ici. Il peut y avoir une dispute, il peut y avoir des litiges concernant un héritage, concernant un patrimoine, concernant un legs, une donation, peu importe. Mais il y a l'idée de s'opposer avec quelqu'un et peut-être à cause de cette opposition, vous devez faire légaliser, officialiser une situation. Surtout si ça concerne les finances. Euh, L'argent en commun, peu importe, le patrimoine, il y a l'idée de faire noter noir sur blanc ce qui peut être dit sur ce sujet, à ce sujet, euh, parce qu'il y a confrontation ici. Il y a des accords, chacun a l'impression de ne pas avoir sa part du gâteau, chacun veut tenir la barre, chacun ne veut pas céder. Donc, les paroles peuvent être agressives, il peut y avoir des menaces, alors pas des menaces physiques me semble-t-il, mais plutôt des menaces d'aller plus loin,
pour régler cette affaire. Des menaces dans le sens, ça ne va pas se régler comme ça, hein. Je te préviens, ça ne va pas se régler comme ça. Donc, voilà, ça c'est pour ce sujet de discorde. Bon, ça n'est pas le seul fait de cette semaine, puisque dans les pénates, on vous parle aussi d'élévation, on vous parle de progression, on vous parle de... Alors peut-être que pour certains, vous accédez à un logement plus vaste, plus grand, plus d'espace. On a l'argent, donc il peut y avoir l'idée d'améliorer son confort, d'améliorer son habitation, d'investir peut-être dans l'achat, hein, parce qu'on a l'argent, l'élévation, l'héritage qui représente un document officiel, un notaire par exemple, hein, quelque chose qui est en lien avec une signature. D'ailleurs, on a le trafic avec Mercure ici qui représente justement les contrats, les signatures, les engagements, les déplacements, les ventes, tout ce qui est transaction. On a aussi de la communication, des échanges commerciaux qui sont là. Vous aurez peut-être dans ces échanges commerciaux à revenir sur une histoire, une affaire du passé ou de vous retrouver dans un contexte ressemblant à une situation que vous avez déjà vécue. Je dis bien concernant cette transaction ou ces communications avec le côté officiel, le côté notarial. Bon, on est quand même avec ces cartes. Bon, vous avez deux cartes. La carte du feu n'est pas forcément négative, puisqu'elle apporte un dynamisme, elle apporte un esprit de combat, de force, de courage. Avec la méchanceté, c'est plutôt des, la méchanceté gratuite, des paroles vexantes, euh, le fait d'avoir des actions un peu dans le dos, hein, ça parle de traîtrise ici, ou du fait de ne pas vouloir lâcher une situation, mais vraiment de ne pas vouloir lâcher par ego, hein, pas parce que c'est la justice, parce que c'est l'ego. Hein. Donc là, vous pourriez recevoir les foudres d'un homme, mais en tout cas, vous avez du dynamisme, vous avez de la défense, vous avez de l'autodéfense, vous avez de quoi passer à l'action pour vous débattre. Voilà, on va voir ça. Alors, toutes les autres cartes sont bonnes, hein. Donc, on a l'idée de progression, on a sur cette première ligne la méchanceté. Attendez, je vais passer autrement. On a une carte de soleil, donc ça apporte quand même du dynamisme. On a deux cartes de Mercure, donc on parle bien de transactions financières, de, euh, de vente, d'achat. Ça peut être en lien avec la maison, pour le foyer, ça peut être un achat immobilier pour certains. On a bien des signatures. On a quoi comme... on a deux cartes de Mars, hein, donc c'est un peu quand même électrique sur cette quinzaine. En tout cas, en ce qui concerne un litige, c'est assez virulent. Et on a une carte de la Lune, donc on est quand même dans l'idée, on a la Lune et le Soleil d'ailleurs, le Soleil dans la maison, donc c'est plutôt un climat favorable au sein du foyer ou dans votre fort intérieur, il y a cette idée de tenir le coup, euh, d'être tranquille avec votre conscience. Il y a ça aussi, d'être sûr de vos arguments, euh, oui, tranquille, en paix intérieurement. Et ensuite, on a la carte des plaisirs. Donc, il peut s'agir d'invitation, il peut s'agir de vouloir comment fêter quelque chose, hein, peut-être en lien avec cette signature, ce contrat. Ça me parle d'une transaction réussie, donc qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Je n'ai pas de carte de travail, mais si, par exemple, vous êtes souvent sur la route ou que vous êtes dans les papiers, dans le domaine de la gestion, des choses comme ça peut être professionnel. Dans le médical également, hein. Donc il y a une réussite professionnelle si vous êtes dans le médical, si vous êtes dans tout ce qui est tertiaire, hein, bureautique, tout ce qui est également dans les déplacements, hein, où votre travail vous impose des déplacements. Bon, bah là j'ai tout de suite les infirmières libérales par exemple. Mais voilà, il y a une réussite dans un contrat professionnel si vous êtes dans ces domaines. Alors j'en oublie peut-être, hein, il y en a peut-être d'autres.
Ça va un peu me parler de justice aussi, tout ce qui est en lien avec le tribunal, les greffiers. Bon, j'en oublie, hein, pareil, hein, je suis pas au fait de tous les métiers de la justice, mais bon, là aussi, il y a une évolution, une progression professionnelle ou un contrat, une signature de contrat pro qui vous amène une évolution. Donc, avec cette carte des plaisirs, vous aurez probablement envie de fêter quelque chose en lien avec cette signature, ce contrat, cette transaction que vous aurez mis en place. Il y a quelque chose qui se légalise avec cette carte de l'héritage. Vous avez un document officiel, on va dire. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui se règle avec quelque chose, en lien avec quelque chose du passé, un passé assez lointain, hein, quelque chose qui se clôt, passé lointain qui est quand même lié de près ou de loin avec un membre de la famille. Il peut y avoir, vous pourriez avoir à récolter une somme d'argent aussi ici, euh, par reconnaissance par exemple. Peut-être une somme d'argent que vous refuserez dans un premier temps parce que vous direz non, 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 j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça euh, pour avoir de l'argent. Et puis quelqu'un insistera pour vous donner une somme d'argent en reconnaissance à une action que vous aurez faite. S'il y a des difficultés financières en début de mois, il y a des choses qui se mettent en place pour arranger la situation. Parce que l'argent et les plaisirs, ici, il y a quand même l'idée de pouvoir justement se faire plaisir. Alors, par exemple, en rénovant l'habitation ou en décorant l'habitation, ou bien en souhaitant recevoir des personnes chez vous, hein, pour partager votre bien-être d'une part, mais également votre réussite quelque part. Donc, je reprends la méchanceté, l'élévation, le trafic. Il y a l'idée de pouvoir sortir d'une situation problématique concernant une transaction, hein. La transaction qui doit se faire ici aura peut-être eu à débattre de certains blocages, certains freins, certaines contradictions. Et là, il y a l'idée de dépasser les problèmes, dépasser la montagne, si vous voulez, et de pouvoir passer à une signature, accéder à la finalisation et à l'officialisation d'une situation qui n'était pas simple, qui subissait des barrages en tout cas. Alors il peut y avoir signature et co-signature également. Je vois deux, euh, il peut y avoir une collaboration, c'est-à-dire, alors là je ne suis pas dans le cadre du travail pour une embauche ou un avenant de contrat, je suis plus sur la validation officielle d'une signature entre deux protagonistes. Par exemple des associés, si c'est professionnel, par exemple un PACS. J'ai pas vraiment le mariage, hein, je suis plus sur des formalités, mais je ne suis pas vraiment sur le mariage, bien que ça puisse être ça. Mais donc voilà, il y a l'idée d'une signature officielle entre deux protagonistes. Une signature qui vous apporte une élévation, une progression, une amélioration. C'est quelque chose qui vous est favorable, qui vous solidifie même, hein, qui vous stabilise. Alors, l'étoile de l'homme, les pénates, l'héritage. Alors, pour certains, vous recevez l'héritage d'un parent homme, parent ou grand-parent, oncle d'ailleurs, ça peut être oncle aussi. Pour d'autres, ça peut être le fait de passer à l'action pour vous libérer de certaines choses qui vous attachaient du passé. Alors ça peut être une blessure ancienne, ça peut être euh, finaliser quelque chose qui est en lien avec le passé et que vous avez laissé en stand-by, et que vous n'étiez pas prêt ou prête à, à réfléchir à la question. Et là, il y a l'idée de passer à l'action où une action vous permet de vous libérer de quelque chose de passé en lien avec la famille. Donc, ça peut être aussi des blessures
d'enfance. Ça peut être peut-être un bien immobilier que vous avez hérité et qui vous coûte plus que vous n'en gagnez. Et là, il y a l'idée de trouver une solution pour vous en libérer. Ensuite, on a le feu, l'argent, les plaisirs. Il y a l'idée ici d'avoir envie de dépenser plus, de faire plaisir, de vous faire plaisir. Et il y a l'idée surtout que vous pouvez passer à des investissements, à des placements peut-être, qui seraient rentables pour vous. Mais dans tous les cas, on est dans la sérénité au niveau finance ici. Finance et communication d'ailleurs. Il y a peut-être des discussions à deux pour savoir comment dépenser l'argent, comment le faire fructifier. Voilà, et il y a l'idée de peut-être que vous prévoyez de mettre de l'argent de côté pour un voyage à venir, en tout cas pour un plaisir à venir. Hein, donc ça peut être un voyage, ça peut être, que sais-je, une croisière, quelque chose que vous voudriez faire à deux. Hein. Il y a une discussion à deux, en tout cas, pour mettre de l'argent de côté ou pour préparer un plaisir à deux. Partage. Alors, ça peut être donc des associés également, comme ici, hein, on a deux. Ça peut être une fratrie, hein, frères et sœurs, sœurs, frères, si vous voulez. Euh, En tout cas, on tombe sur un accord ici. Hein. Si au départ on était sur un litige, ça n'est peut-être pas la même personne. Hein. Si au départ on était sur un litige, ici on tombe sur un accord. On a les plaisirs, on a des discussions, certes, fermes et déterminées de part et d'autre, mais on arrive sur un accord. Vous arrivez à trouver des solutions, à trouver une médiation. Enfin, en tout cas, voilà, les cartes la majorité des cartes sont quand même dans le fait de se libérer quelque chose, de réussir quelque chose, de faire fructifier quelque chose, de recevoir quelque chose. Euh, donc je vous dis en lien avec l'argent et le foyer ou la famille. Ok, on va regarder pour les taureaux en complément pour cette première quinzaine. On a mordre à travers et la communauté. Encore une fois, avec ici mordre à travers, il y a l'idée de ne pas lâcher quelque chose. Il y a l'idée d'être cramponné à une situation et à votre défense personnelle, par exemple, face à une communauté. Ça peut, alors soit vous êtes face à une communauté, ça peut être un organisme, vous êtes face à plusieurs personnes. Soit vous êtes entouré de personnes qui peuvent vous soutenir euh, ou qui vous donnent une reconnaissance grâce à vous, pour votre ténacité, pour votre courage, parce qu'on est dans l'accomplissement des actions ici, on est dans le rétablir l'ordre avec respect euh, de la part de chacun. Respect mutuel, c'est-à-dire qu'on retrouve un équilibre ici, on rétablit l'ordre, oui, mais il y a l'idée de trouver un accord commun. Ce sont deux cartes très lumineuses ici, donc on est dans le fait de vouloir régler les situations euh, de la manière la plus équitable possible. Et on a aussi l'idée de trouver les solutions, trouver un accord. Euh, Là aussi, il y a l'idée de collaboration. Hein, pour vous, amis taureaux, on a encore des personnages gémellaires ici. On est dans l'interdépendance, donc on a besoin l'un de l'autre pour solutionner quelque chose, pour se débattre dans une situation. Voilà, c'est plutôt ici l'idée de l'union fait la force. N'agissez pas seul dans ce que vous aurez à faire sur cette quinzaine. L'unité vous est favorable, vous apporte la lumière, vous apporte euh, les conciliations, vous apporte les accords et ça vous renforce. Les liens sont renforcés et les liens renforcent votre situation. Vous utilisez votre force à bon escient. Voilà, il n'y a pas de perte d'énergie, vous ne courez pas dans tous les sens, il y a l'idée d'être centralisé sur un but, une projection, de savoir que vous êtes bien accompagné, euh,
mais surtout qu'il y a un échange, une coalition, non, une cohésion entre vous et votre partenaire, entre vous et votre collaborateur, entre vous et votre équipier. Il y a une cohésion, voilà, c'est ce qui fait votre force, l'unité. Euh, il y a l'idée, oui, de revenir hein, donc à la justice, à rétablir la justice. Voilà, donc pour vous, ça sera ça, ami taureau. Je vais prendre une petite carte, un petit conseil supplémentaire du petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux, première quinzaine d'octobre, un petit conseil pour les accompagner. En tout cas, ce sont deux très belles cartes. Hein. Il y a un bon dynamisme, il y a des convictions qui sont... des convictions et des valeurs qui sont tournées vers la lumière, hein, vers l'amélioration, vers l'accomplissement, vers la réussite, mais la réussite sans écraser les autres. Vous voyez, la détermination, oui, mais sans violence. Voilà, donc c'est équilibré. Je pense que c'est très équilibré pour vous sur cette première quinzaine. Et la communauté, hein, l'association vous est très favorable. Hein, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. Il y a le fait de renforcer des liens. Hein. Je vous ai parlé sur les d'autres decks au début de la vidéo qu'on était sur une opposition et de comprendre des choses, d'avoir peut-être de nouvelles informations, de nouvelles connaissances concernant une opposition. Qu'est-ce qui vous oppose? Et ici, pour vous, on est vraiment dans l'alliance. Donc, ça pourrait parler de réconciliation pour certains. Alors, les taureaux, amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Je n'ai pas vraiment de carte d'intuition ici, mais on vous en parle. Donc, faites confiance à vos aspirations, à ce que votre cœur vous dit, à votre mental, votre cœur. Mais je pense qu'il y a une bonne cohésion également là entre votre mental et votre intuition, entre votre esprit et votre âme. Il y a une bonne alchimie, justement, le mot est là. Et on vous dit de vivre et d'aimer ce que vous faites, de faire ce que vous aimez et non pas de subir des choses par dévotion ou par dévouement. Et voilà, c'est faites ce que vous aimez, aimez sans craindre, dans la foi, dans la confiance, et en plus, ça va augmenter votre intuition et votre créativité, le fait de vous sentir aimé, le fait d'aimer sans condition, et le fait d'être entouré par des personnes ou un collaborateur en qui vous avez une confiance absolue. Voilà pour vous, amis taureaux. Pour les vierges, nous avons la saisie. On danse ici encore. On est encore avec des yin-yang couleur soleil. Et on a le vagabond. Et le vagabond était à l'envers. Donc ici, je vais vous dire que peut-être vous avez erré un peu dans les abîmes, dans la grisaille. Vous avez un peu marché sans savoir où vous dirigez. Et là, il y a l'idée de quelque chose qui vient vous, euh, comme un déclic, une illumination, vous voyez, c'est ce qui a marqué, comme un déclic ici qui vient vous réanimer, qui vient vous sortir d'une grisaille ici, puisque le vagabond, elle n'est pas forcément mauvaise cette carte, hein. On parle de voyage, on parle d'aventure avec le vagabond, c'est le fait de partir à l'aventure, hein. C'est un peu comme le fou dans le tarot, vous êtes en mouvement, mais vous êtes un peu confronté à l'inconnu. Voilà, c'est ce que je disais, donc le fait d'être avancé dans une sorte de voile, de grisaille, de brume. Voilà, c'est le mot, brume. Euh, et donc, on est un peu seul aussi, avec ce vagabond. Hein. Il part avec son bâton de pèlerin, il est un peu seul. Là, il y a l'idée de sortir de cette brume, justement parce qu'elle est inversée. Donc, vous sortez d'une solitude, vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, bloqué, euh,
pas complètement cadenassé, mais c'est vos craintes ou votre indécision qui vous empêchait de passer au mouvement. Vous n'osiez pas. Et là, il y a l'idée d'avoir une flamme, un désir, quelque chose qui vous illumine de l'intérieur et qui vous anime, qui refait battre votre cœur, vos tempes. Vous voyez, j'ai des pulsations. Je ressens des pulsations ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous réanime, quelque chose qui vous réveille. Vous trouvez peut-être un nouveau hobby, un nouveau projet, une nouvelle rencontre qui vous dynamise, hein, qui vous réalimente en oxygène, mais également en feu, hein, l'élément feu ici qui a besoin de ressurgir. La flamme, c'était un peu amoindri, et là il y a l'idée d'un appel d'air, hein, hop là, qui vous relève. Donc ça peut être dans une relation où les sentiments s'étaient un peu étouffés, donc là, il y a un retour d'affection. Ça peut être un éveil à la spiritualité. Peut-être que vous étiez un peu perdu dans le sens de votre vie. Qu'est-ce que je fais là et pourquoi je vis ça et pourquoi j'y arrive pas. Ou alors vous avez tout, mais il y a quelque chose qui vous manque, hein. Vous avez tout pour être heureux, mais quelque chose est absent en vous, hein. Il y a un vide qui cherche à être comblé. Et là, il y a cette idée d'éveil spirituel, de comprendre. Je vous ai dit au dos de deck qu'il y a la compréhension, une découverte de quelque chose en vous. Donc ça peut être un élément extérieur qui vient ici vous éveiller. Ça peut être tout simplement un déclic personnel, une prise de conscience de vous à vous. Ça peut être le départ de quelqu'un également, quelqu'un qui était trop autoritaire, trop austère, qui vous coinçait, qui vous empêchait de bouger. Et à le départ de cette personne, eh bien, vous pouvez maintenant être libre et agir avec toute votre force, tout votre feu, toute votre lumière. Il y a beaucoup d'inspiration aussi, hein. Si vous avez manqué de créativité, euh, de matière, vous avez manqué de matière à un moment donné, et bien là, il y a une résurgence de l'inspiration, de la création, hein, l'envie de faire, donc l'envie de danser aussi, hein, ces deux personnages dansent au rythme des flammes là. Donc voilà, vous repassez à l'action après, ou vous réémergez de vous-même après un temps de introspection peut-être, hein. Alors, un conseil pour les vierges, s'il vous plaît, sur cette première quinzaine. Vierge, première quinzaine d'octobre. Amour aussi pour vous, et on est ici dans l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Il y a encore la création, il y a encore l'inspiration ici, hein. Donc je pense que vous êtes créateur, hein, ami vierge. Et là, il y a l'idée d'absorber tous les détails, les minimes détails qui font votre quotidien et qui contribuent à votre bonheur. Vous pourrez aussi être heureux ou heureuse pour quelqu'un, hein, quelqu'un de vos proches qui arrive à atteindre un but. Donc ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, donc euh, vous aurez, hein, cette progression, cette élévation, c'est peut-être une reconnaissance aussi pour vous, amis vierges. Euh, bon, il y a une bascule, hein, il y a vraiment une bascule positive pour vous cette semaine, cette quinzaine. Pour les Capricornes, nous avons la famille, allons-y, la famille dans la famille, et le doux. Cette carte du doux, eh bien écoutez, on peut parler d'échanges, de bonnes nouvelles par rapport à la famille, au foyer. Le doux ici va venir me parler de quelque chose que vous attendiez depuis
longtemps, en tout cas depuis un certain temps, pour votre famille ou votre foyer. Et là, il y a une idée de satisfaction, de gratitude dans le sens ouf, je ne pensais que ça n'arriverait jamais. Voilà, donc ça peut être l'annonce d'une grossesse, par exemple, pour les grands-parents, une grossesse, oui, l'annonce d'une grossesse de vos enfants, d'un de vos enfants. Ça peut être un de vos enfants ou quelqu'un de votre famille qui réussit quelque chose, que ce soit un examen, que ce soit une embauche. Enfin, il y a l'idée d'être satisfait, content, fier, pas trop fier, mais content. Voilà, vraiment dans la gratitude de la réussite de quelqu'un. Ou bien c'est pour vous, dans votre famille, peut-être que c'est vous qui faites un traitement pour une grossesse, par exemple, et qui enfin, ce traitement aboutit. Ça peut être aussi la réussite pour une entente peut-être qui revient également au sein de la famille ou entre les membres du foyer, une communication qui est harmonieuse entre chacun des, des, des membres de la famille du foyer. Il y a l'idée de respect également, euh, de soulagement, hein. J'ai vraiment ça, hein, avec ce vert pâle, j'ai vraiment cette idée d'être soulagé de quelque chose. Heureux, oui, euh, parce que peut-être il y a un aboutissement, même euh, plus, plus important que ce que vous pensiez. Vous aurez aussi une, la subtilité de votre aura dégagera un calme autour de vous. Hein, par exemple, vous entrez dans une pièce où des gens viennent de s'agacer, où les gens sont stressés, je parle par exemple au niveau du travail, vous rentrez dans la pièce et votre sérénité, hein, ce que vous dégagez dans vos énergies, va venir calmer l'ensemble des énergies de la pièce et l'ensemble des personnes. Hmm. Ils vont pas comprendre pourquoi, mais d'un seul coup, pouf, la colère va s'enlever, ou le stress, ou ça. Ou voilà. Vous êtes porteur, hein, vous êtes porteur de bien-être sur cette quinzaine. Vous aurez tendance justement à adoucir les conflits, à relativiser, à faire prendre conscience aux gens que n'est pas nécessaire d'atteindre des extrêmes ou de rentrer dans des émotions négatives. Voilà, vous êtes plutôt un catalyseur. Ok, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être de rencontres de quelqu'un de la famille, d'une famille d'âmes sur cette quinzaine. Et du coup, c'est quelqu'un qui sera aussi très posé, très calme, très détaché, mais tout en étant, en pouvant être investi en même temps, hein. Ok, une petite carte de conseil pour vous, amis Capricorne. S'il vous plaît, pour les Cap, il y a beaucoup de sourires, hein, oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de le fait de se rassurer entre membres de la famille, entre personnes proches, euh, d'être heureux les uns pour les autres, c'est très sain. Alors, pour vous, nous avons le chakra cœur. Bon, bah, ça tombe plutôt bien. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà. Donc la rencontre, hein, comme je vous dis, il peut y avoir des rencontres avec des personnes de la famille d'âme. Et puis, vis la beauté de l'amour, c'est ce que je vois, c'est ce que vous dégagez. Et donc du coup, par vos énergies, vous attirez le positif, vous dégagez le négatif qui règne dans une pièce. Vous pourriez stopper la colère ou les émotions négatives de quelqu'un d'autre. Et on vous dit que les personnes positives viennent à vous, les personnes et les énergies positives. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous êtes en attente d'un contrat, d'une signature, d'un accord, eh bien, cette énergie positive, le fait que vous dégagiez du positif, vous attirez du positif dans cette situation que vous attendez. Ok. Je vous la relis parce qu'elle est très belle. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre.
Voilà pour vous, amis des signes de terre, hein, ça me paraît une bonne quinzaine quand même, s'il y a un peu de houle, mais au moins il y aura des réponses et des éclaircies. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter, adoucir ou renforcer ce tirage. Et je vous souhaite un très bon début de mois et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!